Pour beaucoup de pratiquants et beaucoup de personnes en général, le métabolisme, ça reste quelque chose d'assez flou. On est conscient que si on mange trop que nos besoins, on va avoir tendance à grossir. Si on mange moins que nos besoins, on va avoir tendance à maigrir. Mais comment savoir précisément quel est notre métabolisme de base? Quels sont nos besoins pour adapter notre programme sportif et diététique et atteindre nos objectifs le plus rapidement possible? Si c'est une question que vous vous êtes posée, ça tombe bien, je suis là pour y répondre. Je vais vous expliquer précisément combien de calories vous devriez manger par jour sans passer des heures à faire des calculs incompréhensibles. Je vais vous partager une méthode simple et efficace pour déterminer vos besoins journaliers, comment l'adapter en fonction de votre objectif, votre prise de muscle ou perte de poids, et comment le faire évoluer au fil du temps pour continuer à progresser aussi longtemps que possible. Bienvenue sur la chaîne Fitmass, je m'appelle Nassim Saïli, je suis coach sportif et fondateur des programmes Fitmass. C'est des programmes basés sur la science qui vous permettront de prendre du muscle, de perdre du gras, de construire votre propre programme, que vous soyez débutant ou expérimenté, que vous soyez un homme ou une femme. On fait même des accompagnements personnalisés, des accompagnements first, sur plusieurs mois pour vous aider autant que possible à atteindre vos objectifs le plus vite possible. Vous y trouverez également des articles, des calculateurs, des quiz pour mieux appréhender vos objectifs et y voir plus clair dans votre quête d'un physique parfait. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer les notifications. Sur la chaîne Fitmass, c'est une vidéo par semaine et je suis sûr que les prochaines vont vous plaire. Première chose, définissons ce qu'est le métabolisme de base, ou plutôt l'acronyme BMR, parce que généralement, c'est celui-là que vous rencontrez en ligne. L'acronyme BMR, il veut dire Basal Metabolic Rate. La traduction française, c'est littéralement métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est la consommation énergétique de votre corps pour survivre dans un état d'inactivité totale. Ça veut dire que si vous restiez allongé pendant 24 heures, votre métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie, que ce soit calculé en kilojoules, en kilocalories ou en calories, dont votre corps aura besoin pour survivre. Attention, sur le métabolisme de base, on ne parle pas d'exercice physique, on ne parle pas de mouvement, on parle juste du maintien des fonctions vitales. Et en réalité, le métabolisme de base, c'est plutôt une base de travail sur laquelle va se greffer plusieurs choses qui vont nous permettre d'estimer plus précisément notre dépense calorique journalière. Pour calculer son métabolisme de base, on a plusieurs protocoles à disposition. Certains sont très complexes et d'autres au contraire sont très faciles d'accès. Pour le plus complexe, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le partager, juste par curiosité. Ça consiste littéralement à rester allongé sur un lit avec un masque qui va mesurer les échanges gazeux, en l'occurrence oxygène et gaz carbonique. C'est quelque chose qui se fait dans des centres spécialisés. En général, on reste allongé pendant plusieurs minutes, voire même plusieurs heures pour certains centres. Et une fois qu'on a mesuré la dépense énergétique sur une heure, on multiplie par 24, ça donne le métabolisme de base. C'est pas quelque chose qui est très accessible au grand public. D'ailleurs, même pour les professionnels de santé, c'est quelque chose que moi-même je n'ai jamais fait. C'est fastidieux, ça coûte potentiellement cher, mais au moins vous savez quelle est la méthode la plus précise mais la plus compliquée à appliquer. Quelque chose que je préfère de loin et qui est bien plus simple d'utilisation, c'est d'utiliser un calculateur. Ce calculateur, c'est en fait une formule mathématique qui va permettre d'estimer assez précisément votre métabolisme de base et d'en extrapoler votre dépense énergétique journalière. Pour retrouver ce genre de calculateur, vous pouvez aller sur le site fitmass.fr. On mettra directement le lien du calculateur en description. Sur ce calculateur, vous pouvez sélectionner si vous êtes un homme ou une femme, parce que ça va changer le résultat. Je me suis permis d'y ajouter deux formules différentes qui sont assez similaires, les deux très pertinentes, et c'est bien de faire le test avec les deux pour voir un petit peu quelle est la différence. Ensuite, vous avez juste à entrer votre poids, votre taille, votre âge. Une fois que vous avez indiqué tous ces détails, vous pouvez sélectionner votre niveau d'activité. On en reparlera juste après. Ensuite, vous appuyez sur calculer et votre BMR va s'afficher ainsi que votre TDEE. Votre TDEE, c'est encore une fois un acronyme pour Total Daily Energy Expenditure. La traduction, dépenses énergétiques journalières. Et le TDEE, ça comprend donc votre métabolisme de base, plus toutes les activités que vous allez rajouter dans la journée, qui vont elles aussi être énergivores. Donc je vous recommande vivement de faire le test. Vous cliquez sur le lien dans la description pour trouver le calculateur. Et si vous avez des questions sur les résultats, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je verrai si jamais il y a des choses à préciser. Le métabolisme de base, c'est une info intéressante, mais ce qui nous sert plus, c'est vraiment le TDEE, donc la dépense calorique journalière. C'est à partir de ce chiffre qu'on va pouvoir décider comment organiser notre plan diététique pour soit provoquer une prise de poids ou une perte de poids. Par exemple, si votre TDEE est de 2500 kcal par jour et que votre objectif c'est la perte de gras, il va falloir provoquer un déficit calorique, donc manger moins de 2500 kcal par jour. En fonction de votre taux de masse grasse, de la vitesse à laquelle vous avez envie de perdre du gras, le déficit va être plus ou moins important. On peut commencer par 10% de déficit calorique, ce qui reviendrait à retirer 250 calories
à vos 2500 de TDEE, mais on peut aussi choisir un déficit plus important, 15, 20, 25, 30% en fonction des cas de figure. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc je vous le répète, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la rater. Il est également tout à fait possible de choisir de se maintenir pour que le poids sur la balance ne bouge pas. Ça peut être intéressant une fois que vous avez atteint vos objectifs, que vous n'avez plus forcément besoin de prendre beaucoup de muscles ou de perdre beaucoup de gras, et que vous choisissez à la place, je ne sais pas, d'améliorer vos performances ou d'améliorer votre condition cardio-respiratoire. De super objectifs qui ne nécessitent pas forcément d'être en surplus calorique ou en déficit calorique. Et dans ce cas de figure, les 2500 kcal de votre TDEE, ça sera votre apport énergétique journalier. Donc vous allez vous efforcer de ne pas dépasser les 2500 calories pour que votre poids puisse se maintenir au fur et à mesure des semaines. Attention, ce résultat, que ce soit le métabolisme de base ou la dépense énergétique journalière, peut nécessiter un tout petit peu d'expérimentation pour vérifier que cette valeur soit bien précise. En général, après avoir fait le calcul via le calculateur sur fitmass.fr, je recommande de tester pendant 5 à 7 jours le résultat qui a été affiché pour voir comment votre poids évolue. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une toute petite marge d'erreur, mais selon mon expérience, ce calculateur est très précis et toutes les personnes qui l'ont utilisé via les programmes Fitmass, que ce soit VRT, BBS ou même Superset, ont toujours eu de très bons résultats. Mais dans le doute, ça peut être bien de se familiariser avec cette valeur-là. Est-ce que votre métabolisme de base est gravé dans la roche? Une fois que vous avez effectué ce calcul, est-ce que le métabolisme peut évoluer? Quels sont les facteurs qui peuvent l'affecter, dans un sens comme dans l'autre? Déjà quelque chose d'assez évident, plus vous allez vieillir, plus le métabolisme de base va réduire. Ça, malheureusement, on peut rien y faire. C'est peut-être également ça qui explique qu'on a tendance à prendre un petit peu de gras avec l'âge ou qu'on subit des pertes musculaires parce que le métabolisme forcément évolue. Votre alimentation peut également affecter votre métabolisme de base, même si les changements provoqués ne sont jamais très importants ou ne durent jamais très longtemps. Il n'est pas possible, à cause ou grâce à votre alimentation, de réduire votre métabolisme de base de 30 ou 40% à cause du mode famine, gros idée reçue dans le monde du fitness et de la diététique, parce que vous auriez traversé un déficit calorique de quelques semaines. Le mode famine, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible non plus de dérégler son métabolisme de base. Je vous rassure, la physiologie, c'est quelque chose de bien réglé. Et au-delà de certaines pathologies qui peuvent effectivement affecter certaines personnes, il est très rare que le métabolisme change drastiquement au cours de la vie. Par contre, il y a d'autres choses qui ont un effet inverse sur le métabolisme de base, qui vont avoir tendance à l'augmenter. En l'occurrence, la prise de masse musculaire et probablement aussi la sensibilité à l'insuline. Donc oui, votre masse musculaire et votre taux de masse grasse peuvent avoir une influence assez importante sur votre métabolisme de base. Traduction, si vous êtes en bonne santé, si vous avez du muscle et pas trop de gras, vous pouvez être sûr que votre métabolisme de base fonctionnera bien, ne sera pas ralenti et vous permettra de consommer, mine de rien, une quantité de calories assez convenable. Je vous rappelle les amis que vous pouvez retrouver ce calculateur de métabolisme sur le site fitmass.fr. Le lien direct est dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour estimer vos besoins. Vous pouvez retrouver aussi sur le site Fitmass des quiz pour bien identifier votre objectif, des masterclass gratuites sur la perte de gras. Je suis sûr que vous y trouverez votre bonheur, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et pendant ce temps, je vous laisse avec une autre vidéo de la chaîne Fitmass, tout aussi intéressante, donc n'hésitez pas à la consulter et nous on se retrouve bientôt pour d'autres conseils.